Alors, dans quel quartier investir à Valencia? Et en plus, vous aurez droit à un petit secret, on vous dévoilera à la fin, c'est dans quel quartier déguster une authentique paella. Parce que comme, j'imagine vous le savez, Valence est la ville, d'origine de la paella. Un Valencien en général, ne mange pas de riz en dehors de Valence parce qu'ils ont leurs critères, bien précis. Alors, nous sommes Geoffroy et Antoine. Donc, Geoffroy, notre directeur Europe de Mastéos, et moi, Antoine, City Manager de Valencia, sur la ville de Valencia. Pour me présenter un petit peu plus en détail rapidement, donc moi, j'ai un parcours au sein de promoteur immobilier pendant 8 ans à Paris. Donc, j'ai commencé au sein de ICAD pendant 6 années. Et au sein de ce promoteur que vous devez connaître, j'ai pu travailler sur des projets qui ont été très, très variés, que ce soit des logements, à la fois du neuf, à la fois de la rénovation, des bureaux pendant 2 années également et surtout, enfin surtout et en particulier, sur la rénovation du, zoo de Vincennes, un partenariat public-privé pendant 2 années. Et ensuite, j'ai rejoint les équipes d'Emerige, qui est un autre promoteur, parisien, pendant 2 années. Et plutôt dans les logements et les immeubles de bureaux. Et juste si jamais vous ne connaissez pas ces deux promoteurs, je le dis parce que par exemple parmi vous, je sais qu'il y a notamment des citoyens belges qui ne connaissent pas forcément les promoteurs immobiliers français. ICAD et Emerich, c'est vraiment deux des tout meilleurs promoteurs immobiliers français en termes de qualité. Ils sont vraiment reconnus, ils gagnent souvent des prix décernés pour les meilleures promotions de l'année, donc c'est vraiment pas n'importe quel promoteur. Et ensuite, hasard de la vie, je rencontre, la personne qui est aujourd'hui ma femme, qui est espagnole et qui est de Valence. Et on a décidé, il y a 3 ans et demi de venir nous installer en Espagne. Et au début, on a démarré pendant 3 années sur Madrid, dans lesquelles j'ai pu rejoindre les équipes d'EcoCubic, donc également un promoteur délégué sur Madrid. Et en particulier, donc, au sein de ces 3 années, j'ai travaillé sur des projets de logement, également du neuf et également des travaux en réhabilitation. Et tu me disais que c'était de la délégation notamment pour Bouygues, non? C'est pas ça? Alors, oui, il y a beaucoup de clients. En fait, le cercle des Français à Madrid est assez restreint et tout le monde se connaît. Et donc, il y a la maison Bouygues qui est un petit peu partout. Donc, les propriétaires, les patrons de la boîte EcoCubic sont des anciens de Bouygues. Et par exemple, on avait des relations avec ceux d'Emerige, parce qu'Emerige est également implanté en Espagne, à Madrid. Et donc, également, il y a des anciens de Bouygues Immo dans la maison Emerige. Et donc, ma femme est de Valence. Et donc, aujourd'hui, nous sommes installés sur Valence, dans cette magnifique ville. On fera sûrement un webinaire spécial sur Valence pour présenter un petit peu plus en détail les qualités de cette ville et pourquoi nous, on vous conseille d'investir sur Valence. Mais plus, enfin, au-delà de l'aspect immobilier, vraiment vous présenter un peu plus les coutumes, le climat, etc. Même si on va l'aborder rapidement dans ce webinaire. Là, aujourd'hui, on va essayer de rester relativement court, de faire, allez, 20 minutes, pas plus. C'est-à-dire là, il est 18h40, donc 19h, arrivé à terminer. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction de Valence quand même, mais très rapide. On ne va pas s'éterniser sur Valence. Notre objectif, c'est vraiment de vous parler des quartiers. Donc, un petit peu pour parler de Valence, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, déjà géographiquement, où est Valence? Voilà, vous voyez sur la carte la communauté valencienne en rouge à gauche et Valence en tant que telle à droite. Donc Valence, c'est une ville qui est la troisième plus grande ville d'Espagne après Barcelone et Madrid et qui est située en bord de mer et qui se situe à 1h40 de Madrid en TGV aussi. Donc ça, c'est important de dire. Avec Et à 2 heures de Paris. Ça, c'est important. 2 heures de Paris, vous prenez l'avion. Et l'avantage de Valence, c'est que c'est une ville à taille humaine. Donc, vous sortez de l'aéroport et littéralement 15 minutes après, vous êtes en centre-ville. Il n'y a pas un RER compliqué à prendre, etc. C'est très, très accessible. Moi, j'y vais 3 fois dans les 3 prochains mois. Donc, effectivement, Valence, depuis Paris, c'est facile. Et donc, Valence, en termes de districts et de quartiers, et on ne va pas s'éterniser, mais c'est 19 districts et 87 quartiers. Juste, du coup, le centre historique, si tu veux en parler. Donc, les districts quartiers, bon, pareil, pour la référence avec Paris, c'est comme si on était dans 20 arrondissements. Et après, les quartiers, c'est par exemple Bel Air, Picpus, etc. Même si nous, c'est très pratique pour nous dans l'immobilier de faire référence à ces quartiers-là,
même si au quotidien, les Valenciens ne parlent pas de ces quartiers. Ils font plus référence aux stations de métro ou aux bâtiments qui sont dans ces quartiers. Valence, donc, en bordure de mer, comme l'a dit Geoffroy. On a le centre historique qui est représenté ici avec le point rouge, qui est, il y a très longtemps, était entouré par des murailles. Aujourd'hui, ces murailles sont détruites. Il reste comme vestige deux portes, deux grandes portes avec des tours. Donc, ce point rouge, c'est un point important. L'autre point bleu qu'on a identifié sur cette carte, qui est également important pour nous, pour pouvoir vous conseiller d'un point de vue locatif, c'est le pôle universitaire de Valence. Dans ce disque-là, bleu, on a à la fois l'école polytechnique de Valence, mais également le plus gros campus universitaire de Valence, qui est le campus de Tarongers. Après, il y en a d'autres. Ils sont un petit peu plus au sud, dans le quartier 6.2. Il y en a également qui sont répartis dans toute la ville. Mais ici, en bleu, c'est vraiment le pôle le plus important de Valence. Donc, c'est très important pour nous, pour cibler les quartiers. Alors juste, il y a Jérôme qui dit combien d'étudiants. Donc en fait, si on parle de Valence en tant que telle et qu'on ne parle pas de la communauté valencienne, Valence tout seul, donc tu as dit combien d'habitants? C'est 800 000 habitants et 80 000 étudiants. Exactement, il y a 10% d'étudiants, donc il y a 80 000 étudiants, c'est vraiment un très gros pôle étudiant. Et en fait, ça c'est que si on parle de Valence, mais il faut savoir qu'il y a Moncada par exemple et d'autres villes pas très loin de Valence. Je parle de Moncada parce que Moncada est connu notamment des Français parce qu'il y a des comment on appelle, des écoles privées, notamment pour les dentistes. Donc, on a beaucoup d'étudiants français qui, quand ils n'arrivent pas à avoir médecine en France, vont aller faire des espèces d'écoles privées à Moncada, qui est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Oui, une vingtaine de minutes, exactement. Et les universités de Valence sont très bien reconnues, tant en Espagne qu'à l'international. Et l'Erasmus à Valence fonctionne énormément. Donc, c'est vraiment un gros pôle d'étudiants, Valence. Et donc, si vous le voyez bien sur la carte, cette ville est traversée par une énorme coulée verte de 10 km, qui est en fait un ancien cours d'eau et qui a été dévié en raison des inondations qui ont provoqué beaucoup de morts. Donc aujourd'hui, c'est un immense parc, un immense poumon vert en plein cœur de Valence. Alors, je ne sais pas si ça. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si c'est très très clair, la coulée verte. La coulée verte, c'est le trait que vous voyez qui borde notamment le gros point rouge centre historique. Donc, c'est vraiment ce trait vert-là qui traverse toute la ville. Qui va jusqu'à la mer. Donc, ouais, c'est l'ancien fleuve, la Turia, qui est asséché et qui maintenant est un magnifique jardin. Exactement. Alors, juste pour avancer quand même sur la partie zoom sur les quartiers, on va continuer de vous parler un tout petit peu de Valence dans sa globalité et après, on va zoomer. Donc, 800 000 étudiants, comme on l'a dit, c'est la troisième ville. 800 000 habitants, pardon. C'est la troisième ville d'Espagne en termes d'habitants. Et si on regarde le prix au mètre carré, on est à 1 732 € du mètre carré. Et donc, ça classe cette ville, comme vous pouvez le voir un petit peu sur le graphique de gauche, au 14e rang des villes d'Espagne. Donc, ça vous montre un petit peu le potentiel de cette ville. On a des villes qui sont comme Guipúzcoa, qui est une ville sur la côte nord. Donc, ce sont des villes. L'image de l'Espagne, il faut avoir en tête que la côte nord, c'est un petit peu la partie riche de l'Espagne. Et donc, c'est pour ça que cette ville-là est plutôt bien située au niveau du prix du mètre carré et très chère au niveau du prix du mètre carré. Donc, troisième ville d'Espagne en termes de nombre d'habitants et 14e ville d'Espagne en termes de prix au mètre carré. Et si on regarde un petit peu plus l'évolution depuis les années 2000, donc on voit qu'on a une courbe qui a monté jusqu'à la crise de 2008, où on a atteint les prix les plus élevés au mètre carré. Et ensuite, ça a bien plongé jusqu'en 2015-2016, et petit à petit, c'est en train de remonter. Donc, comme on l'a indiqué un peu sur la droite, on a une différence de prix au mètre carré de 28% par rapport à son prix le plus élevé dans les années 2008. Donc, cette courbe qui est en train de monter, elle ne peut que augmenter. Comme on voit, le trimestre 2 2021, donc il y a une augmentation de 1,3% et en 2022 de 2,9%. Donc, en gros, le bien que vous allez investir sur Valence ne va faire que de prendre de la valeur année après année. Sur cette carte-là, on essaie de représenter un petit peu les prix de vente moyens de l'achat d'un bien immobilier. Donc, le cœur de la ville,
qui est en rouge, on est sur les biens les plus chers parce qu'on est sur le centre-ville, les quartiers historiques, là où il y a énormément de touristes. Il y a tous les monuments historiques, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est sur des prix qui sont supérieurs à 2 800 € du mètre carré en moyenne. Et ensuite, il y a un quartier qui est un petit peu plus au sud, qui est le district de l'Eixample, qui réunit Gran Via, Ruzafa et Playa del Remei. Donc, ces 3 quartiers également sont les quartiers qui sont soit très à la mode, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure de Ruzafa, soit les quartiers qui sont très sécuritaires, qui sont très, très luxueux. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ces coins-là. Et donc, après, les prix varient et dégringolent jusqu'à un petit peu moins de 1 300 € dans la partie qui est au nord-ouest de Valence. Voilà. Et juste pour donner une petite information là-dessus, donc Antoine disait tout à l'heure, c'est une ville qui est la 3e plus grande d'Espagne et par contre la 14e en termes de prix. Donc ça, c'est les statistiques officielles de TINSA, je crois, c'est ça, hein, C'est ça. une entreprise d'évaluation immobilière. Aussi, si on arrive tout simplement à comparer par rapport aux autres villes espagnoles et tout ça, si on revient là-dessus, ce graphique-là, c'est sur les provinces. Donc, on voit que les provinces de Madrid, Guipúzcoa, c'est le Pays Basque, donc c'est le nord, Barcelone, etc., ou les Baléares. Et on voit vraiment que Valence est beaucoup, beaucoup moins cher, très décroché. Et donc, en fait, si on parle un petit peu des prix et qu'on regarde Valence, même le centre, je veux dire, sur le centre, par exemple, je ne sais pas si tu veux en parler, mais toi, tu as un appartement qui est dans le centre et en termes de prix au mètre carré, tu es dans quelle zone à peu Alors, près? moi, j'ai acheté dans Ruzafa, c'est un quartier dont on pourra parler brièvement tout à l'heure. J'ai acheté un bien et on va dire je me suis fait plaisir parce que c'est ma résidence principale. Donc, j'ai cherché un bien avec du cachet, avec de la hauteur sous plafond, avec des sols très, très particuliers qui est de la mosaïque de Noya, avec des moulures au plafond et j'ai atteint un prix de 3 700 € du mètre carré. Et c'est un bien, entre guillemets, luxueux. Donc, pour comparer avec Paris, où on est aux alentours de 10 000 € du mètre carré, ici, bah voilà, vous vous dites, moi, je vais acheter un 100 mètres carrés. Il vous faut 370 000 € à Valence pour avoir un bien dans le centre et un bien qui a du cachet de qualité. Donc, pour un petit peu situer. Parfait. Et après, donc, petite image, donc, pour un appartement de 3 chambres, en moyenne, on est aux alentours de 170 000 €. Voilà, bon, après, c'est vrai, ça dépend Dépend des quartiers, bien sûr. quartiers. Et les prix à la location, c'est quasiment la même carte, en fait. Si on regarde, si on compare le prix de vente comme ça, où en gros, le plus cher, c'est le centre. Et après, on a l'Est et en fait, ce qui est collé au centre quasiment. Là, sur les prêts à la location, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose parce qu'au sud-ouest, après, Valence est une ville à taille humaine. Donc, on est rapidement en dehors de la ville et on se retrouve rapidement dans ce qu'on appelle les huertos, c'est-à-dire les champs, tout simplement, les champs, les cultures. Donc, c'est pour ça que la partie sud-ouest est un petit peu est moins chère. Ouais. Du coup, si on parle un petit peu de rentabilité, alors la rentabilité, c'est toujours pareil, mais la rentabilité brute moyenne, pour donner une petite idée, récemment, on a fait un classement des 10 villes européennes, des 10 grandes villes européennes les plus rentables. Et dans les 10 plus grandes villes européennes, ou les 10 grandes villes européennes les plus rentables, on avait Madrid, Barcelone et Valence, toutes les 3 qui étaient dans le top 10. Donc en fait, c'est quand même un pays dans lequel on a des bonnes rentabilités, des très bonnes rentabilités. Et Valence, entre 4 et 6%, voilà, c'est à comparer en rentabilité brute moyenne, c'est à comparer à, je ne sais pas moi, un Paris qui est entre 2 et 3%, ou alors en France, globalement, on a sur la plupart des villes, on est sur du 4, 4,5, mais on a rarement une rentabilité brute moyenne sur une ville qui s'approche des 5 ou qui dépasse les 5. Donc, c'est quand même des rentabilités qui sont très bonnes. Juste une chose par rapport à ça, pourquoi est-ce que les rentabilités sont bonnes? Parce qu'il faut un apport, donc une épargne plus importante en Espagne qu'en France. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. En réalité, en Espagne, pour faire un achat immobilier en général, il faut, quand on est résident fiscal espagnol, ce n'est pas la même chose que résident fiscal étranger, mais il faut un apport de 30%, 40%, sauf si vous avez une résidence principale ou des atouts, du patrimoine dans votre pays. Donc, on ne va pas parler du financement dans ce webinaire-là parce que ça pourrait nous prendre 2 heures. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, en termes de rentabilité, on est sur des très bonnes rentabilités. C'est pour ça qu'en général, les Espagnols, ils partent
plus tard de chez leurs parents. C'est très, très, très classique d'avoir 30 ans et d'être toujours chez ses parents parce qu'on a plus justement de difficultés à accéder à sa propriété pour cette question de l'apport initial. Alors, 3 arguments simples pour des raisons pour lesquelles on vous conseille d'investir sur Valence. Comme on l'a dit, donc le prix de l'immobilier, on est sur la 14e ville d'Espagne. Une location qui sera facilitée par le gros potentiel d'étudiants qu'on a sur la ville, donc 80 000 étudiants, qui est un énorme réservoir. Et également, on avait en 2017 9,5 millions de touristes qui ont visité la ville. Donc, on a pris les chiffres de 2017 parce qu'après, avec la pandémie, bien sûr, ces chiffres ont énormément baissé. Mais voilà, c'était la moyenne de 9,5 millions de touristes en 2017. Donc, une vraie pépite au niveau du tourisme. Et troisième argument, la qualité de vie. Donc, ça, on en reparlera dans un webinaire spécifique. Mais moi, je suis tombé amoureux de cette ville. Et je remercie 1000 fois ma femme de me l'avoir fait découvrir et de m'avoir donné l'opportunité de sauter le pas et d'aller m'installer là-bas. Mais au niveau du climat, avec une température moyenne de 20 degrés, l'ensoleillement de plus de 300 jours à l'année, on a 300 jours de soleil à l'année, les plages qui sont à côté, on fait tout à pied, le poumon vert qui traverse la ville, on a très peu d'insécurité. Donc au niveau de la qualité de vie, c'est une ville très, très, très saine. Si on rentre un petit peu plus dans les quartiers, alors comme on l'expliquait un petit peu Geoffroy, on va faire un webinaire assez court parce qu'on ne veut pas vous fatiguer et on fera d'autres webinaires. Donc ce soir, on va vous présenter deux quartiers que nous, on a sélectionnés. Et on a bien vu la question sur l'apport, etc. Mais on va vraiment faire un webinaire dédié au financement et aux questions du financement. Parce que littéralement, si on répond à ce genre de questions, on pourra en parler pendant très longtemps. Il n'y a pas de réponse très courte. Alors, les quartiers qu'on vous présente, que ce soit ces deux quartiers-là ou ceux qu'on présentera dans les quartiers suivants, sont des quartiers que nous, on a identifiés comme ayant énormément de potentiel par rapport à leur localisation dans la ville, proche de la plage, proche du quartier étudiant, les logements qui n'ont pas encore pris beaucoup de valeur, mais on sent que la tendance est que beaucoup d'investisseurs se penchent sur ce quartier-là et on sait que ça va prendre de la valeur. Ça ne veut pas dire que les autres quartiers, il ne faut pas investir dedans, bien, bien au-delà. Hein. Il y a certains quartiers, bien sûr, où nous, on ne recommande pas d'y aller parce qu'ils sont un petit peu plus délicats au niveau de la sécurité. Il y a un quartier en particulier qui est très au nord qui s'appelle Torrefiel. Après, tout le reste de Valence est intéressant au niveau du prix au mètre carré. Mais pour un investissement locatif, nous, voilà, on considère que ces quartiers-là sont le plus intéressants. Un quartier, donc, on a abordé un petit peu tout à l'heure, notamment dans le logement où moi j'ai investi, donc le quartier de Lusafa, qui est le quartier à la mode en ce moment de Valence. En fait, pour être honnête, il y en a deux. Il y a le quartier du Cabagnal, et celui-ci, on en parlera un petit peu plus en détail dans un autre webinaire. Mais le quartier de Lusafa, c'est, on va dire, pour comparer avec Paris, c'est le Marais de Paris. Donc, un quartier très, 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 très à la mode parce qu'il y a beaucoup déjà très cosmopolite, une ambiance vraiment bobo avec des magasins qui sont décalés, des magasins de vêtements, des magasins de décoration, beaucoup de terrasses, de bars, et dans une ambiance très calme, très, très agréable, où il y a de la place. On sort le soir, on veut prendre un verre, on veut aller dîner, il fait bon, même au mois de janvier, on peut aller en terrasse avec un petit pull, aucun problème, moi je l'ai fait, et c'est très très agréable, il y a du soleil, et il y a de la place. Ce n'est pas un quartier qui pourrait être dans le centre, dans Ciudad Vieja, où là, c'est noir, noir, noir de touristes. Là, on est plus à l'abri de ce flux de touristes et plus calme. Et donc, c'est un esprit vraiment décalé, un esprit urbain, où tout le monde avec son vélo, promène son chien, etc. Et plutôt piéton également comme quartier. Moi qui habite là, j'ai un chien. Et le soir, j'ai aucune crainte à me promener sans laisse parce que je sais qu'il va strictement rien se passer. Il n'y a pas une voiture qui va débouler, il va rien se passer. Alors que voilà, mon chien, il aime bien courir à gauche, à droite, et là, il est au calme. On est sur les quartiers qui sont plutôt avec un prix au mètre carré plutôt élevé. Donc, on est aux alentours de 2 700 € du mètre carré à l'achat et un loyer aux alentours de 11 €, avec une prise de valeur de 20% depuis 2017.
Et le hasard fait que, pour situer un petit peu, la photo de gauche, c'est la rue du Docteur Serrano. Et la photo de droite, c'est le marché de Valence, un marché qui est tous les jours, un marché couvert, avec les fruits, légumes, le jambon, le poissonnier, etc. Et on a eu la chance de faire une vente à un de nos clients la semaine dernière, justement dans cette rue. Et le hasard fait que la photo doit être prise soit de ce balcon-là ou du balcon voisin. Ouais, et dit le hasard fait que, parce qu'en fait, cette photo de gauche, Antoine l'a prise sur Google en tapant Roussafa. Et donc, ce n'est Exactement. pas une photo qu'on a prise nous, et on se retrouve sur un balcon qu'on connaît. Donc, c'est Exactement. assez sympa. Ouais, parce que cette photo, c'est façade colorée, rouge, vert, bleu, etc., avec des immeubles de 3-4 étages. C'est vraiment l'ambiance de ce quartier, de Lusafa. Et donc, ce bien qui a fait l'objet d'une offre et qui a été acheté par nos clients la semaine dernière, et qui est une très, très belle opportunité, est situé justement dans cette rue. Donc, c'est une fenêtre, j'en discutais avec notre client, donc c'est Galia et Alain, qui étaient avec nous et qui ont décidé de venir profiter de Valence quelques jours. Et on a passé quelques jours ensemble donc, sur Valence. Quand on était au pied de l'immeuble, je disais, bah, ce bien-là, pour moi, c'est vrai que vous avez raison, il a énormément de potentiel parce que la façade, elle est très, très saine, elle est belle. On sent qu'elle a été rénovée il n'y a pas longtemps. Et pourtant, les fenêtres de cet appartement qu'on voyait, qui sont en dernier étage, bah, elles sont vieilles. Et donc, l'appartement, on sent qu'il n'a pas été rénové depuis très, très, très longtemps. Et ça flairait le gros potentiel. Et ça a été le cas. Donc, c'est un appartement de 52 mètres carrés surface construite. Donc, peut-être on reviendra un petit peu plus en détail sur la différence entre les mètres carrés espagnols et les mètres carrés français. Mais en Espagne, on parle de surface construite. En mètres carrés, loi Carrez ou utile, ça fait combien ça? Ça ferait un 46 mètres carrés, Ok. loi Carrez. 46 mètres carrés. Parce qu'en gros, en Espagne, on parle de surface construite. Donc, on inclut les murs, on inclut toutes les cloisons et on inclut également parfois une partie des parties communes. Ouais, donc ça, Alors, faites attention si de votre côté, vous cherchez des annonces sur Internet à cette partie-là. Souvent, le nombre de mètres carrés qu'on va vous annoncer est différent des mètres carrés exactement. utiles et des mètres carrés loi Carrez pour ceux qui sont français. Donc, faites cette différence-là. Il faut enlever un 10%. C'est ça. En gros. Et pour le coup, chez Mastéos, on fait toujours la différence. Et dans notre description de bien, on marque les mètres carrés construits et les mètres carrés utiles pour que ça soit plus parlant. Parce que sinon, si on a l'info, ouais, parce que les mètres carrés construits, on les a toujours. Après, chaque communauté est différente. Donc, parfois, on n'a pas toujours les mètres carrés utiles. Mais les mètres carrés construits, on les a toujours parce qu'on se base sur le cadastre et une donnée officielle. Donc, c'est celle-ci qu'on indique. Et donc, cet appartement de 52 mètres carrés a été au prix de vente acheté 110 000 euros. Et le gros potentiel de cet appartement, c'est qu'il est au dernier étage. Et donc, on va aller récupérer les combles pour en créer un petit duplex et gagner en superficie. Donc, ce 52 mètres carrés pourrait être transformé facilement en 70 mètres carrés pour créer une deuxième chambre. C'est à quel étage du coup? Donc, on est au 3e étage. Ascenseur ou pas? 3e étage sans ascenseur. 3e et dernier étage. Et on donne sur 2 façades. Donc, on a le salon là, sur la photo de gauche. Et derrière, on est sur la cuisine, l'actuelle cuisine qui donne sur la cour intérieure de la Manzana. Okay. Donc ça, c'était traversant, c'est ça? Donc c'est traversant, voilà, très ventilé. Et l'idée, on rase tout, on démolit tout et on met le sol que choisira notre client. On mettra, on créera un escalier avec un étage. Et l'idée, c'est d'avoir, je pense, récupérer une partie des combles pour gagner de la surface et faire une chambre. Et sur l'autre partie, c'est laisser les poutres apparentes et voir peut-être essayer de déposer un permis pour créer un Velux ou autre. Alors, il y a Jérôme qui nous dit, vous parlez de travaux, y a-t-il également des risques liés au PEB, comme en France et en Belgique, c'est-à-dire les règles énergétiques de au-dessus de telle lettre, vous ne pouvez pas louer, etc. Alors, l'Espagne, on est un petit peu plus freestyle. Ouais. Donc, clairement, quand on achète un appartement en Espagne, ce n'est pas comme acheter un appartement en France où on va avoir le diagnostic plomb, amiante, électricité, etc. En Espagne, en général, on achète avec pas grand-chose. Si on a le plan, c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça qu'il faut se baser sur notre expérience à nous, Mastéos. C'est pour ça qu'on est là pour vous conseiller et qu'on est entouré de professionnels pour identifier un petit peu le potentiel du bien et savoir si ce bien-là, on conseille de ne pas trop y aller parce qu'il est au niveau structurel, il n'a pas l'air très clean,
ou si au contraire, on sent qu'il y a un gros potentiel comme celui-ci. Alors juste pour répondre sur l'énergie aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, et Antoine le disait par rapport à ce bien-là, qui est un exemple parmi énormément, en fait, l'état des logements, l'état moyen des logements, dans beaucoup de villes, hein, c'est encore le cas aussi sur Madrid, sur Valence ou même sur Barcelone, beaucoup de quartiers et beaucoup de villes, l'état des logements n'est pas du tout l'état que vous avez l'habitude de voir en Belgique, en France, au Luxembourg, etc. Là, vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces photos. Et ce bien-là, c'est pas un bien uniquement en mauvais état. Il y a beaucoup de biens qui sont dans leur état des années 50, 40, Et qui ont énormément de cachets. qui ont du cachet, mais qui n'ont jamais été rénovés comme vous avez l'habitude de voir en France, en Belgique, au Luxembourg. L'idée, là, c'est d'aller peut-être récupérer les volets. On a une très belle hauteur sous plafond. Je ne me rappelle plus, mais on doit être peut-être aux alentours de 3,20 m de hauteur sous plafond. Au niveau du certificat énergétique, donc non, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est d'en avoir un le jour de la signature chez le notaire. Et donc, en général, ce que font les propriétaires, c'est qu'ils le font une semaine avant la signature chez le notaire. Et c'est très souvent un E, un F. Moi, personnellement, j'ai acheté un F parce qu'on est à Valence, mais dans le reste dans l'Espagne. À Valence, il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Donc, la très grande majorité. Il fait chaud l'été. Oui, après, tu as des semaines, mais en général, toute l'année, il fait bon. En gros, toute l'année, il fait bon. Et la majorité des appartements ont des fenêtres simple vitrage. Par exemple, ils n'ont pas de chauffage. Parce que quand il fait froid pendant 15 jours en Espagne, on branche son radiateur électrique et c'est tout. On n'a pas de chauffage. Et d'ailleurs, sur cette partie-là, il faut savoir que souvent, autant les Européens vont avoir tendance à mettre de l'air conditionné parce qu'ils considèrent que l'été va être invivable sinon, autant il y a beaucoup d'Espagnols qui ne mettent pas d'air conditionné. Tu es d'accord sur… Entièrement d'accord. Moi, mon appartement n'en a pas. Après, il y a deux cas de figure. Mon beau-père ne supporte pas la chaleur. Et là, la climatisation dans toutes les pièces. Ça, voilà, c'est chacun. Clair. Et après, vous, pour une location, si c'est pour faire une location, si vous voulez mettre du confort pour vos locataires, on vous conseille de mettre la climatisation. Mais, encore une fois, c'est vraiment pas du tout dans les mœurs. Alors, parle-nous d'un autre. Alors, du coup, on vient de vous parler de Roussafa. On va vous parler d'un deuxième quartier, d'un deuxième bien, et on aura terminé. On peut répondre à vos questions, n'hésitez pas si vous en avez. Alors, Ara Campins, pourquoi est-ce que tu as choisi Ara Campins? Est-ce que tu peux nous parler du nom? Alors, le nom, oui. Tout à l'heure, je vous ai dit que la ville, elle était initialement encerclée par des murailles. Et ce quartier-là était juste en dehors des murailles. Et avant, il y avait énormément d'arbres, et en particulier des pins. Et le jour où ils ont décidé de un petit peu se développer la ville, il fallait investir cette zone et il fallait arracher les pins. Donc, ça donnait Aloncapins. Aloncapins, parce que le valencien est assez proche du français. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques mots qu'on retrouve. Et ce quartier, donc Aloncapins, on l'a identifié comme ayant un gros potentiel, parce que par rapport à Roussafa, il est séparé par des voies ferrées. Et ces voies ferrées, il y a un projet d'enterrement de ces voies ferrées et de créer un immense espace vert et une nouvelle coulée verte donc, qui va venir relier le centre de la ville avec tous les quartiers sud. Donc aujourd'hui, on a une barrière physique qui sépare ces deux quartiers-là. Et d'ici quelques années, une fois que le projet sera validé au niveau des financements, au niveau du permis, etc., tout ça, le projet est très, très, très avancé. Une fois que les financements ont été définitivement trouvés, donc on aura une immense coulée verte et qui donnera beaucoup plus de valeur à ce quartier-là. Alors juste une petite note là-dessus. Donc quand on parle de coulée verte et qu'on parle d'enterrer la gare, non seulement ce n'est pas un projet qui n'aura jamais lieu parce que c'est une vraie volonté de Valence, et j'en profite pour dire que Valence est en finale d'une compétition de la Commission européenne pour être la ville d'Europe la plus verte. Donc vraiment, c'est une ambition de la ville d'être reconnue comme une ville verte, ça veut dire qu'ils ont déposé un dossier pour faire partie de cette compétition-là, et que voilà, ils défendent le fait d'être une ville verte. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, Roussafa, ça vient d'un mot arabe qui veut dire jardin. Donc là, on est sur Arrancapins, qui est arracher les pins, et Roussafa, c'est un mot arabe qui veut dire jardin. Donc il y a ce parc, il y a un premier parc, le parc Central de Roussafa, qui a déjà été créé, qui existe actuellement, et donc, mais qui est juste le premier pas de la création de cet espace vert. Et d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, donc on aura cette nouvelle bande qui sera créée et qui donnera énormément de valeur à ce quartier-là. Donc aujourd'hui, on trouve des biens qui sont encore très accessibles, et plus tard, donc il faut imaginer que les prix vont énormément augmenter. Là, on est sur
un prix moyen d'achat à 1 128 € du mètre carré, avec un prix de location également un peu plus faible. 2100, pardon, 2128, avec un prix de location à 9 € environ. Et donc, on est sur un quartier avec des immeubles qui, par rapport à Lusafa, où on était sur des immeubles de 3-4 étages, là, on est un petit peu plus haut, mais sans que ce soit des tours comme on a l'habitude. On est sur 6-7 étages, exactement. C'est un quartier qui est plus familial, plus résidentiel, avec une vie, vraiment une vie de quartier. On n'a pas forcément les petits magasins à la mode, le petit côté hipster qu'on avait dans Lusafa, mais là, c'est une vraie vie de quartier où on descend, on prend son café, on rencontre ses amis au bar, etc. Donc là, c'est vraiment on reste très collé calme. au centre. En tout cas, les immeubles sur la photo de gauche sont très beaux. Ça donne envie. Alors, j'adore cette architecture. Parle-nous d'un appartement dans ce quartier-là. Donc, cet appartement-là, c'est un bien qu'on avait eu en off-market chez Mastéos. Donc, c'est assez rare, mais on a la chance d'en avoir avec notre réseau interne. Et donc, c'est un bien qui est également situé au 3e étage, c'est sur la fenêtre, sur la photo de gauche. Et un petit peu à l'image du premier bien, c'est un appartement où où le propriétaire et lui allaient chercher les combles pour créer un duplex avec donc 2 chambres, 2 belles salles de bain et un grand salon cuisine. Et on a 70 mètres carrés de surface. Donc, c'est un bien qui était vendu à 160 000 € et qui a une très, très belle rentabilité, parce qu'on l'estime à un peu plus de 6% de rentabilité. Donc, plus de 6%, tout en étant globalement très proche du centre. Oui, c'est vraiment une ville à taille humaine. Donc là, c'est à 15 minutes à pied. On est dans le centre historique de Valence. Vraiment. On est dans la gare Nord, si vous connaissez un petit peu Valence, mais qui est un très, très beau monument. On est avec la place des Taureaux, également, qui est juste à côté. Donc en 15 minutes à pied, on y est. Super. Du coup, je pense que on va rester comme ça. On a un tout petit peu dépassé le timing, mais on n'a pas tellement. Du coup, merci à vous d'être venu nous écouter. Vous parlez du coup de ces 2 quartiers-là, Rusafa et Arrancapins. Et si vous avez des quartiers desquels vous voulez qu'on vous parle, ou alors des sujets qui vous intéressent en particulier pour les prochains webinars, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On sera un plaisir de traiter les sujets qui vous intéressent en priorité. Clairement, le financement, la fiscalité, tout ça, on va les traiter dans des webinars dédiés. Et Gino qui nous parle du Cabagnal, qui est effectivement… Le Cabagnal, je pense que c'est moi qui vais le faire. C'est le quartier, avec Lusafa, c'est le quartier à la mode. Effectivement, il y a énormément de potentiel. Il y a énormément de potentiel, effectivement, dans le Cabagnal. C'est vraiment un très bon quartier à cibler. Son voisin, qui est Malvarosa, qui est un petit peu encore en voie de développement, mais il y a beaucoup d'investisseurs également qui commencent à s'occuper de ce quartier-là. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail. Dernière question, et on raccroche pour pas trop dépasser. Est-ce que vous chassez des immeubles ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas notre team, parce que, comme vous le savez, on vient de démarrer sur l'Espagne, on vient d'ouvrir. On a ouvert 3 villes, Barcelone, Madrid et Valence. Et aujourd'hui, donc, on cible d'abord ces belles opportunités. Mais bien sûr, on va également chercher les immeubles, même si c'est des biens qui sont beaucoup plus chers, on fait face à un autre marché, parce que là, il y a des promoteurs assez gros, du coup, également, qui s'y intéressent. Mais il y a beaucoup de choses à regarder également sur les immeubles. Pour donner un exemple quand même sur ça, des immeubles, tout dépend de quoi on parle. Peut-être parlons-nous justement, Jérôme, par rapport à ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mastéos.es, parce qu'on a encore chassé cette semaine une maison, enfin en tout cas 2 étages d'une maison, et des immeubles, on peut aussi aller les chercher. De nouveau, on a des chasseurs sur place à Valence, dont Antoine, qui est City Manager de Valence et qui lui-même va chasser des biens. Donc, on peut très bien s'en occuper. Juste pour le mot de la fin, peut-être pour résumer, chez Mastéos, donc nous, on s'occupe de tout. Vous avez un service clé en main de A à Z. C'est-à-dire que nous, on déniche les biens. On vous conseille au moment de l'investissement. Est-ce que c'est un bon bien? Est-ce que ce n'est pas un bon bien? Si vous, d'ailleurs, vous repérez un bien qui est intéressant, vous dites celui-là, je l'ai vu, je ne sais plus sur quel site, etc. Je veux absolument aller le voir. Vous pouvez nous l'envoyer et nous, on s'occupe de prendre contact et de regarder si c'est un bien intéressant ou pas. On vous accompagne pendant tout le process de l'achat et également, du coup, pour les travaux, pour l'ameublement et après pour la gestion locative. Voilà. Et Nicolas et Jérôme, on note vos questions. On vous répondra peut-être en message privé, mais si ça ne vous dérange pas, on va essayer de terminer pour respecter les délais. Mais on note vos questions, on vous répondra
en particulier ou alors dans d'autres webinars. Merci à tous Merci et bonne beaucoup. soirée. À bientôt, à un prochain webinaire.